Salut Jessie, Salut, ça va? salut toi. Ça va très bien, ça va. Hop là, petit point sur les notes là. Ton mois de janvier, tu avais eu une éval, ton bac blanc d'ailleurs, je crois. Ouais, Alors, pour le moment, j'ai toujours pas la note. Elle a pas encore corrigé. Je pense que ça sera plus dans la semaine ou pendant les vacances. ok, Donc, pour le moment, j'ai pas encore la note, mais quand j'aurai la note, je vous l'enverrai. ok. T'es toujours sur les produits scalaires dans l'espace? Ouais, c'est ça. Là, on a un peu fait comme on avait fait la dernière fois, avec les formules X, X', Ouais. et ouais, c'est les mêmes exercices. Mais juste après, j'ai une question. Parce qu'en Vas-y. fait, il y a pour la formule x et x', on peut l'utiliser que si on a les coordonnées des points. Mais si on n'a pas les coordonnées des points, il y a une autre technique, mais ça, j'avais pas trop compris. Est-ce que tu as un exemple à me montrer ou pas? Oui, sûrement, je vais voir les exercices. Vas-y. Hop, hop. Ok, donc c'est hop. Parce que du coup, après, c'est de faut que je retrouve le terme. Ah oui, la projetée orthogonale. Ouais. Et donc ça, c'est un terme, j'avais pas trop compris parce que du coup, enfin si j'ai bien compris, c'est on l'utilise quand on n'a pas les coordonnées des points. Alors, tu vas l'utiliser dans une autre situation et on va, une, deux, trois, quatre, cinq. On va travailler ça tout de suite. Ça marche? Ok, Néanmoins, envoie-moi quand même ton truc. ouais, ok, je vais le trouver. Ah oui, ok, c'est bon, je l'ai trouvé. Je vais l'envoyer. Ok. Donc c'est le numéro 23, enfin oui, enfin du 24 au 26. Donc c'est à partir du cube. Si tu me dis à partir du cube, je suis quasi sûr de savoir de quoi on va parler. C'est-à-dire. Eh ben, c'est l'exercice que je vais vouloir te donner. Ah ok. Ok, bah je Ouais, vais c'est ça. aller. C'est l'exercice que j'ai prévu de te faire faire ce soir. Ok, bon bah parfait alors. Alors,
Déjà, est-ce que tu sais ce que ça veut dire projeté orthogonal? Bah, pas trop. Enfin, on a vu sur la leçon, mais j'ai pas trop compris. Ok. Un projeté orthogonal, imagine la situation suivante, Jessie. On va réfléchir en 2D pour que tu comprennes. La notion de projeté orthogonal, ça fait appel à une vieille notion que tu as appris en sixième, la hauteur d'un triangle. Tu vas pouvoir, Ok. tu vas pouvoir dire que le point D, c'est le projeté orthogonal. Alors, on va plutôt dire l'inverse. Tu vas pouvoir dire que le point B, c'est le projeté orthogonal de D sur ta droite AC. Ok. Est-ce que tu comprends un peu mieux là en visualisant? Donc c'est le point D, Le point B, c'est le B. projeté orthogonal de D D'accord. sur la droite AC. Ok, d'accord. Donc Alors, on est d'accord, Jessie, hein. Qui dit projeté orthogonal, tu entends le mot orthogonal, et dans le mot orthogonal, ça doit te faire penser à angle droit, hein. oui. On est Ok. d'accord? Ouais. Ok. Alors, elle t'a donné l'exercice du cube. Moi, je vais quand même t'en donner un juste avant. Ok. On va réfléchir à projeter orthogonal, mais dans l'espace 2D pour commencer. Ok. Allez, comme d'habitude, tu essayes de bosser en autonomie. Si tu Ouais. bugs, tu dis. Ok, ça marche.
Mais donc, le but du projet orthogonal, ça veut dire que on peut en déduire la longueur des autres segments, c'est ça? Alors, c'est pas forcément en déduire la longueur des autres segments, d'accord? C'est surtout de simplifier le calcul, en réalité. C'est de simplifier le calcul du produit scalaire qu'on te demande. On va faire le premier ensemble, si tu veux bien. Ouais, ok. D'accord? On doit faire, on doit faire pour le premier AC scalaire AD. Ok, D'accord? À la base, je devrais faire la norme de AC ouais, multipliée par la norme de AD multipliée par le cosinus de AC AD. oui, Tu es d'accord avec moi? oui, Or, tu remarques que le point O, c'est le projeté orthogonal de D. oui. Donc, tu as le droit de dire en termes de produit scalaire que tu vas faire la norme de AC fois la norme de AO. Euh, ok, mais du coup, c'est-à-dire le cosinus, on l'utilise pas? Mais si, mais le cosinus d'un angle plat, c'est combien? C'est 0? Non, c'est 1. 1? Ah oui, ok. D'accord? Je te rappelle le cercle trigonométrique. Ouais, en plus Là, j'ai tu as, pris. ton axe des cosinus. Là, tu as 1. Un angle de 0 degré, c'est ici. Tu es d'accord? Ouais, Le cosinus d'un angle de 0 degré, ça vaut 1. ok, d'accord. Mais du coup, D'accord? c'est. Parce que là, c'est 90 degrés. Si Attention, on. attention, on a transformé notre produit scalaire en AC par AO, hein. Ok. Et si tu regardes bien, quel est Ah l'angle, oui, quel est l'angle formé par les vecteurs AC et AO? là, c'est un angle de 0 degré. C'est un angle plat, c'est un angle 0, donc cosinus vaut 1. Ouais, D'accord? Donc, de par l'énoncé, tu sais que AC est égal à 8. ok, D'accord? Tu sais que AO est égal à 4. Donc, d'accord. ton produit scalaire, il sera égal à 32. Ok. Donc, ok, d'accord. Donc, ça veut dire que là, dans un premier temps, il faut que je calcule les vecteurs de AC et AO. Les normes, Jessie. Quand on écrit ça, c'est la norme. Ok, Et la norme, c'est quoi? La norme, c'est la longueur. ok, d'accord. Ah oui, donc là, on a déjà la longueur. Ouais, on a déjà tout nous est donné, tout nous est donné dans l'énoncé. Ok, d'accord. Mais c'est uniquement si on aurait eu les points, du coup, où on aurait dû, du coup, Tout à fait. calculer les vecteurs et après, ok. Exactement, exactement. Si tu n'avais pas eu les distances, d'accord, tu aurais dû utiliser le calcul vectoriel et là appliquer ta formule x prime plus y prime. Ok, ok, d'accord. Ça Et marche du, ici? et du coup, là, ça veut dire que pour trouver, enfin, du coup, pour avoir AC, on a juste fait 2 fois AO, Oui. Et pourquoi on a fait 2 fois AO? parce que c'est le projeté orthogonal. C'est surtout parce que c'est un losange. Ah oui, ok, D'accord? Et on sait que les d'accord. propriétés d'un losange, les diagonales se coupent en leur milieu. Ok, Donc, par définition, comme c'est un losange, AO est égal à OC. Donc, tu fais le double. ok, ok, d'accord. Et du Ça coup, là, va? le projeté orthogonal dans le premier calcul, enfin, du coup, c'est quoi? C'est surtout par rapport aux longueurs? Non, c'est pour te simplifier le calcul. C'est pour te simplifier le calcul parce que si tu devais appliquer la norme, si tu devais appliquer cette première formule-là, Jessie, Oui, si tu devais appliquer cette première formule-là pour commencer, oui, bon, la norme de AC, tu la connais. oui, oui. Mais la norme de AD, est-ce que tu la connais? Bah, ça, non. Non, tu es obligé de faire un théorème de Pythagore pour le savoir. Ah, ok, d'accord.
Ah, donc là, on doit faire un théorème de Pythagore pour trouver AO. Ouais. Alors, non. Ok. Non, 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 non. Je vais effacer. Tu as en réalité deux méthodes, Jessie. Ok. Tu as deux méthodes. D'accord? On sait que AC scalaire AD, c'est égal à la norme de AC multiplié par la norme de AD multiplié par le cosinus formé par l'angle AC AD. D'accord? Ok. La norme de AC, tu la connais, ça fait 8. Ah, oui. La norme de AD, en l'état, tu la connais pas, mais tu peux la calculer en disant que AD au carré est égal à AO au carré plus OD au carré. Oui. Ça te fait faire tout un tas de calculs. Oui, oui. De plus, le cosinus de l'angle, il faut le déterminer. Oui. Ok. Il faut que tu trouves l'angle, là, il faut que tu trouves la valeur de l'angle formé par AO et par AD. Pour calculer pour le résultat de AD? Ouais, non, pour calculer AD, tu fais Pythagore ici, Oui. d'accord? Et Ah, et pour le ensuite, cosinus? pour le cosinus, bah, tu dois déterminer ton cosinus. Oui. Alors que on a une propriété qui est agréable en produit scalaire, on sait que O est le projeté orthogonal, d'accord? D'accord. O, c'est le projeté orthogonal de D sur AC. Ok. Et cette propriété t'autorise à dire que AC scalaire AD, eh bien, c'est égal à AC scalaire AO. Ok. Le principe du projeté orthogonal, c'est que plutôt que de faire, si je mets des couleurs pour que tu comprennes, plutôt que de faire ça fois ça, on Ouais. utilise le projeté orthogonal. D'accord? Alors attends, si je suis exact, AC, c'est ça. D'accord? Ok. Avec le projeté orthogonal, tu vas faire ça fois ça. Ok, d'accord. Donc, c'est-à-dire on reste toujours sur la même ligne. Toujours. Ok, d'accord. Et ça veut dire que, imaginons, ça aurait été B, qui est le projeté orthogonal. C'est-à-dire qu'on aurait fait, par exemple, bah, la même chose, du coup, AC et AO. Oui, tout à fait. Ok, d'accord. Tout à fait. Ok. Si je t'avais demandé de calculer le scalaire de AC par AB, Ouais. tu aurais pu utiliser le projeté orthogonal en disant que c'était AC par AO. Ok. Ça marche? Ouais. Allez, fais-moi le deuxième. Allez.
Ok, pour le 2 j'ai trouvé pour le 2. Alors, bouge pas. Après, au niveau de la rédaction, je suis pas sûr si c'est bon ou pas. Tu as trouvé combien pour le 2? J'ai trouvé 12. Alors, BOBC, tu as trouvé 12. Moi, je trouve 9. Qu'est-ce que tu mets? Envoie-moi ta rédac. Ouais. Alors, d'ici, regarde bien. Il y a de Ouais. l'idée, ça commence à venir. Hop là. Donc, effectivement, il y a bien une histoire de projeté orthogonal. Ok. Mais si tu utilises un projeté orthogonal, tu ne peux pas me dire que BO fois BO scalaire BC égale BO scalaire BC. Tu dois modifier ton écriture. Ah oui. BO scalaire BC, d'accord? Tu me dis que B, c'est le projeté orthogonal, Ouais, du coup, j'aurais dû mettre AC. donc c'est O, d'accord? On est bien d'accord? O est le projeté orthogonal de B, Oui. d'accord? Alors attends, parce que nous, on doit calculer BO, voilà, on doit calculer BO, BC. C'est d'accord? Ouais. Alors, on va plutôt dire que O est le projeté orthogonal de la lettre C sur BD.
J'ai pas compris. C'est-à-dire que là, le prochain orthogonal, c'est C? Ouais, il faut utiliser l'autre sens là. Il fallait utiliser l'autre. Regardez bien. À la base, on doit faire BO fois BC. Oui, D'accord? On remarque que C ici, son projeté orthogonal, c'est la lettre O. oui, Tu es d'accord avec moi? oui. Donc, ça t'autorise à dire que en réalité, BO scalaire BC, c'est donc égal à BO scalaire BO. Ok, mais pourquoi on n'aurait pas pu utiliser B comme projeté orthogonal? Parce que le point de départ de ton calcul scalaire, c'est bien la lettre B. Oui, Tu vois, dans ton produit scalaire, les deux points communs, ce sont la lettre B. oui. Donc, tu ne vas pas faire le projeté orthogonal du point de départ. Tu n'as pas le droit. Ok. Ok, d'accord. D'accord? Tu dois faire le projeté orthogonal soit de O, soit de Oui. C. Ok, d'accord. D'accord? Donc là, on utilise le projeté orthogonal de C, qui est en réalité la lettre O. D'accord? Hmm. Donc, tu vas pouvoir dire que c'est BO fois BO. BO, ça fait 3. Donc, Ok. 3 fois 3, ça fait Ça 9. fait 9. Ok, d'accord. OK, Jessie? Ouais, ça Allez, le marche. troisième. Allez. Et après, au niveau de la rédaction, ça allait ou pas? Oui, ça allait, ouais. Ok.
C'est possible ou pas qu'il y ait deux projetés orthogonales dans un calcul? Alors là, tu dois faire AB fois DC. Lui, il est un peu vicieux, lui. Ouais, je vois Il est ça. il est un peu vicieux. Euh, Là, il faut utiliser ce qu'on appelle la collinéarité. Ok. D'accord? AB et DC, est-ce que tu remarques, est-ce que tu vois visuellement qu'ils sont collinéaires? Bah oui, parce qu'ils sont parallèles. Ils sont parallèles, comme c'est un losange. Hmm, Donc, en réalité, le vecteur AB est égal au vecteur DC. oui, Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce que tu vas dire? Parce que en soi, Jessie, si tu utilisais la formule classique du produit scalaire, tu oui, ferais la norme de AD fois la norme de DC multipliée par l'angle formé par les deux vecteurs. oui. Mais comment tu fais pour déterminer l'angle formé par les deux vecteurs vu qu'il n'y a aucun point commun? Euh... Tu comprends ce que je veux dire quand il n'y a aucun Oui, point? oui. Là, c'est plus compliqué. Ben, c'est impossible même. Hmm, Tu ne peux pas. Par contre, tu peux dire que par collinéarité, AB égale DC. ouais. Donc, dans ce cas-là, tu as le droit de dire que AB scalaire DC, c'est égal à AB scalaire AB. AB scalaire AB. Ouais, Ah, ok, d'accord. Ah, donc là, il y avait vraiment pas de projetion orthogonale du coup. pas sur celui-ci. Ok, ok, d'accord. Moi, je vérifie. Mais du coup, là, au niveau des valeurs, enfin, ça va marcher comment? On utilise la valeur de 4 ou de 3?
Ni l'une ni l'autre. Là, tu es obligé de faire un bon vieux théorème. Un théorème de Pythagore. Ouais. Ok. Ok, ok. Ok, c'est bon. T'as trouvé combien? J'ai trouvé 25. Ouais, c'est ça. Ok, bon, bah, parfait. Allez, le dernier. Hop. Ok, donc là, d'accord, je peux bien utiliser le théorème de Pythagore pour résoudre. Pour faire BC fois BD, Oui, parce que là, du coup, on a... moi, j'utiliserai un projet. Je serai sur un projeté orthogonal. Ok. Pour trouver la valeur de... pour trouver la valeur de BC? Ouais, BC, tu vas le projeter, tu peux le projeter orthogonalement sur BD. Le point C, Oui. Mais du coup, quel va être, quel va être son projeté orthogonal au point C? ça va être O. Ouais, tout à fait. Ok. Ok, d'accord.
Mais donc là, si on a un projeté orthogonal de C sur O, après pour la valeur, on utilise la valeur de CO ou de BO? De BO. Ok. Ah oui, parce que vu que c'est BC. BC, on le transforme en BO, donc tu vas utiliser en BO. Ok. Ah oui, d'accord, ok. Ok, ok, je vois. Ok, c'est bon. Alors, tu as trouvé combien? J'ai trouvé 18. Oui, c'est ça. Ok. Ok. Allez, produit scalaire dans l'espace maintenant. Allez. Allez, vas-y, Jessie. Allez. Ah ouais, donc ça, c'est vrai, c'est exactement l'exercice qu'on avait eu. Ah oui. Hmm. Mais là, la question que je me pose, c'est que si les arêtes, elles sont de longueur 1, c'est-à-dire que la longueur de chaque segment, c'est 1. De chaque segment de l'arête, oui, tout à fait, oui. Ok, ok, d'accord. C'est-à-dire que dans ce cas-là, euh, par exemple, on a DH et FB, ça va être un fois forcément. Oui, tout à fait, oui. Ok, d'accord.
Juste pour euh,
le vecteur de EG scalaire vecteur de ED, est-ce que là, il faut faire un double projeté, enfin faire deux projetés orthogonales ou pas? EG scalaire ED. Alors, EG scalaire ED. Non, là, il faut utiliser la formule classique. Donc, Norme de EG par norme de ED par le cosinus de l'angle. ok, d'accord. Ah oui, ok, d'accord, oui, oui. J'ai une question juste là, vu que pour le cosinus, vu qu'on a un angle de 90 degrés, j'arrive pas à me positionner sur le cercle. Sur quel produit scalaire, Jessie? Sur EG scalaire de ED. EG scalaire ED. Tu crois qu'on a un angle de 90 degrés, toi, c'est ça? Oui, non, non, bah, du coup, si ça forme un triangle, pas forcément. Regarde, EG scalaire ED, Ouais, c'est donc ce triangle-là. Tu es d'accord avec moi? oui, C'est un triangle qui est formé par les trois diagonales du cube. Tu es d'accord? oui. S'il est formé par les trois diagonales du cube, c'est donc un triangle qui a ses trois côtés égaux. Donc il est équilatéral. Et quel est l'angle d'un triangle équilatéral? C'est 30 degrés. Non, Euh, 60 degrés. pour chaque côté? Ouais, un triangle équilatéral, ses angles, c'est 60 degrés. Ok, ok, Ça marche? d'accord. Ok, donc de là, après, juste à faire cos 60. Cos de 60, et il faut que tu connaisses ta valeur remarquable du cosinus de 60. Ok, ok, moi je vais faire ça alors.
Ok, je viens de terminer. Juste, il y a juste le vecteur de EG scalaire ED que j'ai pas réussi à trouver, j'ai Tu pas n'as trop pas réussi à compris. faire. Ouais, mais sinon après j'ai essayé de faire le reste. Tu envoies? Ouais. Mais tu m'as oublié quasiment tous tes cosinus, jeune homme. Et peut-être, en fait, je sais pas s'il fallait faire comme avec l'autre exercice ou pas. Mais bien sûr que si. Tu as une formule de base, il faut que tu l'appliques. Scalaire AD, scalaire AB, norme de AD par norme de AB par le cosinus de l'angle AD par AB. Ok, Regarde ici. AD scalaire AB égale norme de AB par norme de AD par le cosinus formé par l'angle. ouais. Donc le départ tabon, c'est 1 fois 1. Et l'angle formé par les vecteurs AD et AB fait combien? Bah, vu qu'on est dans un cube, c'est 90 degrés. Ouais. Et le cosinus de 90, on sait qu'il vaut combien? Il vaut, euh, il vaut 0. Il vaut 0. Conclusion, le produit scalaire est égal à 0. Ok, ok, d'accord. Ça marche? Ouais, Alors, reprends-moi au moins les deux suivants. ADFG. Je regarde si tu es bien parti dans la bonne direction. ok. Ouais, tu es bien parti dans la bonne direction. Il me manque juste les cosinus à chaque fois. Ok, dans tous les exercices, hein, dans tout. Ouais, tu me l'as utilisé qu'une seule fois, le cosinus. Ok, ok, d'accord. Et parce que sur l'autre exercice, du coup, on n'utilisait pas le cosinus. Parce qu'on utilisait du projeté orthogonal. Ah, ok. Et du Et coup, là, on, et, et on a dit que le projeté orthogonal, le cosinus valait 1. Donc indirectement, on l'utilisait, le projeté orthogonal. ok. D'accord? Mais comme le cosinus d'un angle droit est égal, comme le cosinus d'un angle nul est égal à 1, on ne l'écrivait pas en réalité. Oui, oui, oui. Mais parce que du coup, moi là, j'ai trouvé bah, des projecteurs. Enfin, j'ai mis des projecteurs orthogonales. Et du coup, bah Alors, après de là. Jessie, je vais te donner une information sur cet exercice-là. À Ouais. aucun moment, tu n'utilises le projeté orthogonal. Ok. Ok, À aucun d'accord. moment. Ok. D'accord? Tu es vraiment sur une norme par une norme multipliée par un cosinus. D'accord. Ok. D'accord? Alors, fais-moi juste ADFG, Jessie. Ouais. Ok, je pense que c'est. ADFG.
Bah, du coup, là, j'ai trouvé 0 pour ADFG. Explique-moi pourquoi. Parce que du coup, ADFG, ça formait, je sais pas si c'est un carré ou un rectangle. Et du coup, j'ai mis que vu qu'on avait un angle de 90 degrés, c'était fois cosinus de 90, ce qui Non, donne. Jessie, qu'est-ce qu'on a vu sur l'exercice précédent? Sur l'exercice précédent, on a vu que là, en soi, ADFG, tu ne peux pas donner de valeur d'angle. Il n'y a aucun point commun. Oui, ah oui, ok, d'accord. Ah ouais, non, moi j'ai imaginé du coup en fait le point commun. Non, 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 ben non, il n'y en a pas. Ouais, Il n'y en a pas. Par contre, tu peux utiliser le principe de la collinéarité. ok, D'accord? ah oui, ADFG, tu remarques que AD et FG, ils sont collinaires. oui, D'accord? Donc, ils vont former un angle plat, tous les deux. oui. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Ah oui, oui, d'accord. Donc là, ça va être f de 0 du coup. Alors, Enfin non, cosinus de 0. cosinus de zéro, tout à fait. Ouais, ok. Ouais, donc là, on a un. Alors, en réalité, le calcul que tu avais fait au départ était bon, mais moi, je ne voyais pas le cosinus apparaître. Oui, oui. Ok, ouais, du coup, enfin, ça justifie pas D'accord? la réponse. Du coup, ta réponse, elle n'est pas bonne. Enfin, elle est bonne mathématiquement. Par coup de chance, tu as bon, Ouais, d'accord? Mais le jour du bac, non, t'as pas bon, quoi. ok, Il faut que tu ok. expliques que AD et FG sont collinéaires. Donc, Ouais, l'angle formé par ces deux vecteurs-là est égal à zéro. Donc, le cosinus est égal à 1. ok, OK? d'accord. Fais-moi EH, ED, s'il te plaît. EHED. Pour EHED, du coup, là, on peut bien utiliser le théorème de Pythagore. Oui. Ok. Et du coup, au niveau de l'angle du cosinus, c'est parce que du coup, pour EHED, c'est bien du coup l'angle de E. Bien sûr, oui. Ok. Et combien vaut l'angle? Bah, vu que c'est un triangle rectangle, euh, Attention, ah, t'as du mal à trop présenter les choses en 3D, hein, jeune homme. en fait, parce que je vois EH et ED, du coup, j'ai calculé l'hypoténuse, enfin l'hypoténuse. En fait, j'imagine un triangle directement. Oui, non, mais là, je suis d'accord avec toi.
mais l'angle formé par EH Et ED. et ED. Si on fait une vue, si on fait une vue de ce côté-là, Oui. d'accord? Je vais donc avoir HD Ah, AE, HD AE, paf, du coup, c'est 90 divisé par 2, exactement. donc 45. Ok. Donc 45. Ok, ok. Ok. Du coup, là, j'ai trouvé 1 pour EH scalaire ED. Je crois que c'est ça. Ouais. Ok. Et pour terminer, fais-moi DHFB. DHFB. Donc DHFB, on sait qu'ils sont collinéaires. Donc du coup, on a un angle à 0. Et donc ça fait 1 fois 1 fois 1. Et du coup, ça fait 1. Presque. Certes, Ah, certes, ils sont collinéaires, Jessie, ok. mais ils sont de sens opposés. Ah, donc c'est Donc 1 ils vont. fois moins 1. Du coup, Voilà, c'est c'est moins moins 1. un. C'est Ok, moins un. ok, ça marche. Ah Ça ouais. marche, Jessie? Ouais, ça marche. Bon, ça va rentrer, t'inquiète pas. Ouais, j'ai un peu de mal, mais en vrai, ça va. Alors, je vais être honnête avec toi, t'inquiète pas, t'es pas le seul. Ok, ça va. Jessie, est-ce que tu peux me donner ton code postal? Attends, je vais couper l'enregistrement.